بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 47 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. F et G, deux fonctions numériques définies sur R, telles que f de x est égal à racine carrée de x plus 2 et g de x est égal à x moins 3 sur x plus 3. Petit a, donnez les tables de variation de f et g. Petit b, tracez la courbe représentative de la fonction f et la courbe représentative de la fonction g dans un même repère OIJ. Petit c, en déduire graphiquement l'ensemble de solutions de l'équation x appartenant à R, x facteur de 1 moins racine carrée de x plus 2 est égal à 3 facteurs de 1 plus racine carrée de x plus 2. Petit 2, soit h, une fonction numérique définie sur l'intervalle moins 2 plus l'infini vers R, qui à tout x sont associés son image, qui est racine carrée de x plus 2 moins 3 sur racine carrée de x plus 2 plus 3. Petit a, montrer que h est majoré par 1 et moins 1 est la valeur minimale absolue de h. Petit b, en déduire que h est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit a, donnant les tables de variation de f et g. On commence par la fonction f. D de f, le domaine de définition de notre fonction f, bien sûr c'est moins 2 plus l'infini. F de 0 est égal à 2. Vous savez qu'on a déjà étudié dans notre cours la fonction de la forme f de x telle que la fonction f de la forme f de x est égal à racine carrée de x plus a, qui est une fonction croissante. F est une fonction strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc maintenant, on peut passer directement au tableau. Tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Je dresse mon tableau. Ici, j'ai x qui varie de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition de notre fonction f. Ici, f de x. L'image de moins 2, c'est 0. La fonction, il est croissante. Maintenant, on passe au tableau de variation de la fonction g. On a g de x qui est égal à x moins 1, ou plutôt x moins 3 sur x plus 3. Posons a est égal à 1, b est également à 3, c est égal à 1, et d est égal à 3. Si on considère la forme générale de la fonction homographique, g de x est égal à ax plus b sur cx plus d.
delta, donc on va commencer par calculer delta. On sait que c'est une fonction homographique, donc sa courbe représentative est une hyperbole qui a deux branches. Donc on va voir dans quelle partie se trouvent les deux branches en calculant delta. Ici 1, ici moins 3, ici 1, ici 3. 3 fois 1 c'est 3, moins 3 c'est plus 3, qui est égal à 6. Delta est strictement positif, donc on va revenir à delta après. Moins d sur c, moins d sur c est égal à moins 3 sur 1, qui est égal à moins 3. Puis A sur C, A sur C est égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Soit la droite delta 1 d'équation x est égal à moins 3. Et la droite delta 2 d'équation y est égal à 1. Delta strictement positif, donc la fonction g est strictement croissante sur R moins le singleton moins 3. Ça, c'est le domaine de définition de notre fonction g. La courbe, si vous voulez, c'est g, est une hyperbole, de centre, le point oméga, de coordonnées moins 3, 1, et dont les deux branches, appartiennent au deuxième et au quatrième quadrant. Delta 1 et delta 2 sont les asymptotes à la courbe C, à la courbe CF. Maintenant, on passe au tableau de variation de F. Tableau de variation de F. Je dresse mon tableau. Bon, c'est x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Moins 3 qui rend le dénominateur nul. La fonction n'est pas définie au point moins 3. Donc, si je pose deux barres, la fonction il est strictement croissante de moins l'infini à moins 3 et de 3 à plus l'infini. Il croît de 1 jusqu'à plus l'infini. Ici, il croît de moins l'infini jusqu'à 1. Ça, c'est t.
Petit b, traçons CF et CG. Soit, je vais dresser deux petits tableaux qui représentent quelques valeurs pour la courbe CF et pour la courbe CG. Soit les deux tableaux suivants. Je dresse un petit tableau pour la fonction f et un petit tableau pour la fonction g. Ici x et f de x. Voilà, je prends par exemple moins 2, l'image de moins 2 c'est 0, l'image de 0 c'est racine carrée de 2, l'image de 2, bien sûr c'est racine carrée de 4 qui est égale à 2, l'image de 7 c'est 3. Maintenant pour la fonction g, on a dit que la fonction g, sa courbe représentative c'est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au deuxième et au quatrième quadrant. Donc je vais travailler tout simplement sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc je vais prendre quelques valeurs de l'intervalle moins 3 plus l'infini. Oui, c'est ça. Donc je prends par exemple l'image de moins 1 qui est égale à moins 2, l'image de 1 qui est égale à moins 1 demi, l'image de 2 qui est égale à moins 1,5, moins 1 sur 5 plutôt, l'image de 3, c'est 0. Et bien maintenant, donc je vais tracer mes deux axes, puis je vais tracer la courbe CF et la courbe CG. Voilà, j'ai préparé mes deux axes. Donc je vais commencer par la fonction f. Donc on a f de 2, c'est 0. Donc l'image de moins 2, c'est 0. Donc je place le point de coordonnées moins 1, moins 2, 0. Voilà, voilà le premier point. Puis 0 racine carrée de 2. Racine carrée de 2, c'est à peu près 1,4. Donc c'est ici. Puis l'image de 2, c'est 2. L'image de 7, c'est 3. Donc la courbe غتكون دايرة هكا. تقريبا. Donc ça c'est la courbe de ma fonction C, la courbe de ma fonction f, c'est-à-dire la courbe CF. Maintenant, je passe à la fonction g. La fonction g, sa courbe représentative, c'est une hyperbole dont le centre c'est oméga de coordonnées. Le coordonnées de oméga, je vais voir le coordonnées de oméga, c'est moins 3, 1. Oui, c'est ça, moins 3, 1. Donc je place le point de coordonnées moins 3, 1. هنا. هذا هو le centre oméga ديال ma courbe représentative de la fonction g. Je peux tracer les deux asymptotes. J'utilise cette couleur. La première asymptote horizontale, puis la deuxième asymptote verticale. Voilà. Maintenant, je continue. Je vais tracer la branche qui appartient au quatrième quadrant en utilisant le petit tableau qu'on vient de dresser. Donc l'image de moins 1, c'est moins 2. Moins 1, l'image de moins 1, c'est moins 2. Donc le premier point, c'est qu'il est là. Puis l'image de 1, c'est moins 1 demi. Donc le deuxième point là. Puis l'image de 2, c'est moins 1,5, moins 1 sur 5, c'est à peu près ici.
puis l'image de 3 c'est 0. Donc la courbe غتكون دايرة بحال هاك. ونازلة اسيمبتوتيك لهاد لا كورب، غتكون نازلة اسيمبتوتيك لهاد لا كورب. ما رسمتهاش مزيان ولكن هاك. فوالا غادي نمدد هاد droite l'asymptotique. غتكون asymptotique لهاد la courbe. Puis maintenant le symétrique de cette branche اللي ما قاديتش مزيان le symétrique ديالها par rapport au point oméga. Ça c'est le centre de symétrie. غادي نرسمها هنا الفوق ولكن ما عنديش فين نرسمها مزيان. Donc je vais préparer ça. واخا ما عنديش المكان فين نشتغل لأن غتكون لا كورب ريبريزونتاتيف ديال بون لا دوزيام برونش غتكون هنايا. Donc le symétrique ديال هاد البوان par exemple va يكون quelque part ici. Donc si je trace cette demi-droite, alors le symétrique de ça, ce sera quelque part ici. Donc la courbe غتكون الفوق هنا اللي دايرها. Voilà, غادي نشوفوها في GeoGebra. Maintenant, je vais commencer par la fonction f. F de x est égal à racine carrée de x plus 2. Voilà, x plus 2. Entrée. Voici ma fonction f. Ah, il y a la courbe représentative d'ILA. Ici, le coordonnées de ce point, c'est moins 2, 0. Le point, il a pour coordonnées 0, racine carrée de 2, qui est à peu près 1,41. La fonction, il est croissante, de moins 2 à plus l'infini. Donc maintenant, je passe à l'autre fonction f, telle que l'autre fonction g, telle que g de x est égal à x moins 3 sur x plus 3. Donc ici, au numérateur, j'ai x moins 3. Et au dénominateur, j'ai x plus 3. X plus 3. Entrée. Voilà, j'ai obtenu ma courbe représentative de notre fonction. Voilà, de notre fonction g. هاي الشيء هي هذه. Bien sûr, le point oméga, c'est-à-dire le centre de symétrie de cette hyperbole, il a pour coordonnées moins 3, 1. Oui, moins 3, 1. Donc je place moins 3, 1, virgule 1. Ah ouais, c'est moi le point A, le point oméga. هذا هو oméga اللي عندي نحيد هذا A. Voilà, je trace les deux branches. Allez, la première branche horizontale, l'asymptote horizontale, puis l'asymptote verticale. Vous voyez? Donc il a n'importe quel point de cette branche sont symétriques par rapport à ce point oméga, c'est cette branche, appartient à l'autre branche. هنا عندنا le deuxième quadrant, هنا عندنا le quatrième quadrant, qui est le premier quadrant, le deuxième quadrant, le troisième quadrant et le quatrième quadrant. Puisque delta est strictement positif, donc les deux branches appartiennent respectivement au deuxième et au quatrième quadrant. Et bien sûr, la fonction elle est croissante sur les deux branches. Petit c, déduisons graphiquement l'ensemble des solutions de l'équation x appartenant à R, x facteur de 1 moins racine carrée de x plus 2 est égal à 3 facteur de 1 plus racine carrée de x plus 2. Bien sûr, pour utiliser ce graphique précédent, on va d'abord transformer cette expression mathématique. On va voir quelle est la relation entre cette équation, bien sûr, et notre représentation graphique. On a x facteur de 1 moins la racine carrée de x plus 2 est égal à 3 facteur de 1 plus la racine carrée de x plus 2. Ceci équivaut à, et je développe, x moins
x racine carrée de x plus 2 qui est égal à 3 plus 3 racine carrée de x plus 2. Ceci équivaut à x moins 3 est égal à x facteur de racine carrée, ou bien x racine carrée de x plus 2 plus 3 racine carrée de x plus 2. Ceci équivaut à x moins 3 est égal à x plus 3, le tout fois racine carrée de x plus 2. J'ai tout simplement factorisé par racine carrée de x plus 2. Ceci équivaut à x moins 3 sur x plus 3 est égal à racine carrée de x plus 2. Bien sûr, le domaine de définition de cette équation, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini, parce qu'il faut que x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0 et x plus 3 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 3 et x supérieur ou égal à moins 2. Puisque moins 3 n'appartient pas à l'intervalle moins 2 plus l'infini, donc le domaine de définition de notre équation E, l'équation E, son domaine de définition c'est moins 2 plus l'infini. D de E est égal à moins 2 plus l'infini. D de E est le domaine de définition de cette équation. Donc cette équation, son écriture est possible si x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, ce qu'on appelle le domaine de définition de notre équation. Et comme vous voyez, cette partie représente g de x et cette partie représente f de x. Donc, g de x est égal à f de x. Oui, g de x est égal à f de x. Donc, l'ensemble solution, ou bien les solutions de l'équation g de x est égal à f de x sont les points de rencontre des deux courbes CF et CG. Ce sont les points de rencontre des deux courbes CF et CG. Les points de rencontre, les abscisses des points de rencontre des courbes CF et CG. Et lorsque vous voyez, bien sûr, la courbe représentative de notre fonction f et la courbe représentative de notre fonction g, on ne voit pas qu'il y a des points d'intersection entre ces deux courbes. Comme vous voyez, ici, la courbe représentative de la fonction f, ça c'est la courbe cf, ou la courbe cg en rouge. Vous voyez, il n'y a pas d'intersection entre les deux courbes, c'est-à-dire entre la courbe représentative de la fonction f et la courbe représentative de la fonction g. Donc, pas d'abscisse qui représente les points de rencontre entre ces deux courbes. Donc, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide, en se basant tout simplement sur ce graphique. Donc, je vais écrire ça. Les solutions de cette équation, sont
Les abscisses sont les abscisses des points d'intersection de la courbe CF et la courbe CG. Et comme CF inter CG est égal à ensemble vide, alors l'ensemble solution de notre équation est égal à l'ensemble vide. Deuxième question, petit a, montrons que h est majoré par 1. C'est-à-dire h de x est inférieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 2 plus l'infini. On a h de x moins 1. Je dois trouver que cette différence est négative. Est égale à racine carrée de x plus 2, moins 3, ça c'est 3, sur racine carrée de x plus 2, plus 3, moins 1, est égal à la racine carrée de x plus 2, moins 3, moins la racine carrée de x plus 2, moins 3, sur la racine carrée de x plus 2, plus 3. J'élimine ces deux éléments. Moins 3, c'est moins 6, sur la racine carrée de x plus 2, plus 3. Et comme moins 6 sur la racine carrée de x plus 2, plus 3 est inférieur strictement à 0, alors, ou bien ceci implique que h de x est inférieur strictement à 1. Donc, h est majoré par 1. Maintenant, on va montrer que moins 1 est la valeur minimale absolue de h. Montrons que moins 1 est la valeur minimale de h. On a h de x moins 1 est égal. H de x, c'est racine carrée de x plus 2 plus 3, ou bien moins 3 ici, sur racine carrée de x plus 2 plus 3. Moins 1, c'est plus 1. Puis on va rendre les dénominateurs communs, ça donne racine carrée de x plus 2 moins 3 plus la racine carrée de x plus 2 plus 3 sur racine carrée de x plus 2 plus 3. Ceci est égal, j'élimine moins 3 et plus 3, ça donne 2 racine carrée de x plus 2 sur racine carrée de x plus 2 plus 3. Racine carrée de x plus 2, il est supérieur ou égal à 0. Et 2 sur racine carrée de x plus 2
plus 3, il est strictement positif. Donc 2 racine carrée de x plus 2 sur racine carrée de x plus 2 plus 3, il est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est x. Ceci implique que h de x, il est supérieur ou égal à moins 1. Et comme h, ici c'est plus, et comme h de moins 2 est égal à moins 1, donc h de x est supérieur ou égal à h de moins 2, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, bien sûr, moins 1 est la valeur absolue minimale de h au point moins 2. Conclusion, moins 1 est la valeur absolue minimale de h en moins 2. Car h de moins 2, c'est moins 1. Dernière question. Maintenant, on va déduire que h est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Tout d'abord, on doit trouver le lien entre la fonction h et les deux fonctions f et g. Autrement dit, h peut s'écrire sous la forme de la composée de deux fonctions f et g. Donc on va d'abord démontrer ça, puis on va déduire la monotonie de h en s'appuyant sur la monotonie de la fonction f et la monotonie de la fonction g. On sait que h de x est égal à la racine carrée de x plus 2 moins 3 sur la racine carrée de x plus 2 plus 3. Et vous savez bien que la racine carrée de x plus 2 n'est que f de x. Et f de x est égal à la racine carrée de x plus 2. Donc, h de x est égal à f de x moins 3 sur f de x plus 3. Et on sait que g de x est égal à x moins 3 sur x plus 3. Donc, g de f de x est égal à f de x moins 3 sur f de x plus 3. Par suite, h de x est égal à g de f de x. C'est-à-dire h de x
est égal à G rond F de X. Donc si on veut savoir la monotonie de la fonction H, on doit tout simplement savoir la monotonie de la fonction F et la monotonie de la fonction G. Car H est égal à G rond F. Si vous voulez, donc H est égal à G rond F. Donc on peut appliquer une propriété sur la composée des deux fonctions qui a en rapport avec les monotonies de ces deux fonctions. Vous savez que la fonction f est strictement croissante sur moins 2 plus l'infini. On sait que f est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. C'est déjà démontré. Et l'image de cet intervalle moins 2 plus l'infini elle est incluse dans l'intervalle 0 plus l'infini. Car, si vous voulez, si je prends un x qui appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 2, on a f de x supérieur ou égal à f de moins 2. C'est-à-dire f de x supérieur à f de moins 2 qui est égal à 0. C'est-à-dire f de x, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, أي élément خديته من l'intervalle moins 2 plus l'infini, son image appartient à 0 plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle moins 2 plus l'infini est inclue dans 0 plus l'infini. Et dans cet intervalle 0 plus l'infini, la fonction g est strictement croissante. Et dans l'intervalle 0 plus l'infini, on a la fonction g qui est strictement croissante. Donc, quand vous voyez la fonction f est strictement croissante, la fonction g est strictement croissante, par conséquent, h, qui est composé de deux fonctions g, f et g, alors h est aussi strictement croissante. Par conséquent, h est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.